Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast qui va me permettre de remettre des choses à leur juste place. Donc s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche qui s'affiche pour recevoir les notifications. Donc, comme je vous le disais, je veux remettre certaines choses à leur juste place au sujet des pierres et des cristaux. Parce qu'il se trouve qu'au fil de mes vidéos, j'ai reçu des questions et des commentaires qui se rejoignent et que je vais résumer comme ceci. Comment puis-je résoudre mes problèmes de santé, mes problèmes financiers, mes problèmes de couple avec les pierres? Ou encore, quelle est la pierre à utiliser pour mes problèmes de santé X, la pierre pour mes problèmes de couple, la pierre pour mes problèmes financiers et matériels? Alors stop, c'est là que je souhaite vous expliquer certaines choses. Donc en effet, les pierres ont bien des propriétés bénéfiques pour le vivant. Mais ce sont des outils complémentaires qui s'avèrent être utiles quand on sait les utiliser, c'est-à-dire choisir la bonne pierre, déterminer clairement à quelle fin elle est destinée, combien de temps la porter sur soi, à quel moment la purifier, etc. Mais comme je viens de vous le dire, ce sont des outils complémentaires que vous pouvez ajouter si c'est utile et nécessaire à un véritable, écoutez-moi bien, travail sur vous-même, un travail de fond qui va venir déraciner l'origine du problème et ses ramifications. Donc les problèmes et les ramifications dont je suis en train de parler et dont certains d'entre vous m'ont envoyé des commentaires à leur sujet, c'est par exemple les angoisses, la polyarthrite, des migraines, des douleurs prémenstruelles, une fatigue chronique, des problèmes matériels insolubles qui sont interminables et puis qui peuvent vous laisser penser que vous avez la poisse. Alors oui, je le répète, les pierres ont des effets bénéfiques. Je ne voudrais pas que mes propos soient mal compris ou déformés, mais lorsque vous tentez par vous-même de résoudre une thématique comme celle que j'ai énoncée préalablement, c'est-à-dire au niveau matériel, du couple, de la santé ou autre, en portant une pierre sur vous ou dans votre sac à main, est-ce que vous pensez sérieusement tout résoudre? Comme par enchantement, j'ai envie de dire. Donc, il faut également y avoir à l'esprit que lorsque vous choisissez une pierre, il y a peut-être à ce moment-là vos propres filtres internes inconscients qui font obstruction et qui par conséquent ne vous permettent pas de faire le bon choix. Vous pouvez avoir un doute qui passe par là au moment de choisir la pierre. Et là aussi, ça peut vous sortir du chemin. Vous pouvez acheter une pierre sur les conseils du commerçant qui vous vend la pierre, mais qui ne vous connaît pas thérapeutiquement parlant et qui ne connaît pas vos problématiques de fond, malgré les quelques explications que vous pourriez quand même lui fournir. Donc, à la question « Est-ce que je peux résoudre, sous-entendu, comme par enchantement, mes problèmes de fond avec telle pierre ?» Clairement, la réponse est non. Mais alors, si la thérapie, j'ai envie de vous dire, par les pierres vous intéresse parce que c'est quelque chose qui vous attire, à ce moment-là, allez chez un thérapeute dont c'est la spécificité. Alors, peut-être allez-vous me dire, oui mais Karen, tu viens de me dire que si je porte une pierre, ça n'ira pas jusqu'à la racine de mon problème. Donc pourquoi aller en l'occurrence chez un lithothérapeute? Alors je vous donne la réponse. Le lithothérapeute, comme son nom l'indique, est un thérapeute. Et ce thérapeute qui a reçu une formation est intimement lié à ces pierres. Donc il a développé avec elle une relation énergétique spécifique. Ce thérapeute a, parce que c'est son job, une vue objective de son patient qui lui permet donc de savoir comment agir et quelle pierre utiliser. Donc évidemment, il a son système d'intervention et ses compétences pour cela. Ce que vous n'avez pas forcément. Vous n'avez pas forcément la vision totalement objective de vous-même, ni les compétences, ni un protocole d'intervention adapté à votre situation.
Donc une autre chose que je tiens à souligner, on entend parler du pouvoir des pierres. Alors cette expression laisse toujours entendre qu'il y a un pouvoir magique dans les cristaux. Donc s'il vous plaît, parlons de propriétés bénéfiques en toute simplicité, parce que cela évitera au cerveau de créer des raccourcis et un système de pensée laissant entendre que comme par magie, les problèmes vont s'évaporer grâce aux pierres et à leur fameux pouvoir magique. Aller à la racine des problèmes est la seule manière pour bien se porter à tout point de vue. Et les outils et techniques efficaces ne manquent pas. Évidemment, il y a les thérapies énergétiques, vous avez aussi l'hypnose, les constellations familiales, l'art-thérapie, enfin il y a vraiment de quoi s'y retrouver et de quoi avancer. Les neurosciences aussi, le neurofeedback, bon, vous irez chercher. Si vous avez déjà effectué un bon travail de développement et de libération sur vous, donc j'entends par là libérer des mémoires transgénérationnelles, karmiques, des programmes inconscients, des pensées d'auto-jugement, vos censures intérieures, combler des vides énergétiques, on pourrait continuer la liste, mais je vais m'arrêter là, que vous avez au fil du temps élevé votre conscience, affiné vos capacités extrasensorielles, travaillé sur votre ego, sur vos saboteurs intérieurs. Alors vous avez gagné en autonomie, en vision beaucoup plus objective de vous-même. Vous vous connaissez mieux forcément. J'ai même envie de dire que vous avez gagné en sagesse. Pour pouvoir maintenant, du coup avec plus de facilité par rapport à quelqu'un qui n'a pas autant avancé sur le chemin, choisir la bonne pierre et savoir si en effet une pierre est utile. Si vous n'êtes qu'au début de votre chemin d'évolution, que vous êtes impliqué sérieusement, faites-vous aider par un professionnel qui sait ce qu'il fait. Alors moi je prône toujours l'autonomie, l'expérience par soi-même, mais cela s'adapte seulement si vous êtes prêt à lâcher votre ego, à travailler sur vous pour affiner vos perceptions et le tout bien évidemment en toute humilité. Ça c'est extrêmement important. L'humilité, vous savez, n'est pas un signe de faiblesse, mais alors bien au contraire, c'est un des fondements d'un véritable développement personnel authentique et durable. L'humilité, c'est vraiment l'une des bases indispensables à votre croissance. Alors maintenant, revenons à vous et au fait que vous devez peut-être choisir un thérapeute qui vous convienne. Alors comment faire le bon choix? Eh bien, je vous invite à prendre le temps de voir sur Internet si le praticien que vous envisagez de consulter vous semble sérieux, ancré, compétent, bienveillant et s'il a une éthique. Donc pour le choisir, écoutez votre ressenti. Si c'est compliqué pour vous, que vous avez l'impression de ne pas avoir de ressenti, du moins pas encore parce que ça se travaille, eh bien vous pouvez demander à un des membres de votre famille, à un de vos amis, s'ils ont le nom d'un praticien à vous recommander. Vous avez aussi la possibilité de tester avec un pendule de radiesthésie le praticien qui vous convient. À ce propos, je vous rappelle que vous pouvez apprendre à utiliser le pendule de radiesthésie avec moi par un cours en ligne. Donc pour cela, rendez-vous sur mon site. Je vous mets le lien d'accès en commentaire. Je terminerai donc par ceci. Les pierres vous attirent, portez-les avec plaisir. Vous voulez vous transformer depuis vos profondeurs pour établir de nouvelles bases pour votre bien-être, votre croissance, votre santé à tout niveau. Faites-vous accompagner, formez-vous, élargissez vos connaissances et votre conscience. Merci à vous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt et d'ici notre prochaine rencontre, portez-vous bien.